Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une de mes vidéos préférées. C'est mes vidéos où je vous montre un produit, puis je vous parle de plusieurs façons dont vous pouvez utiliser ce produit-là. Aujourd'hui, ça va être sur le savon de Castille. Donc moi, j'ai celui de la marque Dr. Bronner's Magic Soaps qui vient de chez Target. Je suis vraiment contente parce que je l'ai trouvé à seulement 5 $. Tandis que les mêmes savons de Castille, exactement la même marque, la même grosseur, mais ceux qui sont à la lavande, aux amandes et à la menthe poivrée sont 20 $. Donc moi j'ai celui qui est non parfumé, puis c'est vraiment moins cher, donc c'est vraiment lui que je conseille, puis je trouve que c'est meilleur quand c'est non parfumé, surtout pour les utilités que je vais vous donner. J'ai déjà essayé celui à la lavande, je l'ai un peu moins aimé, mais celui-là, je l'aime vraiment, puis je suis super contente d'avoir trouvé ce produit-là. Donc, je vais commencer tout de suite avec les façons dont on peut utiliser le produit. Donc, j'ai écrit 10 façons. Il y en a plus que ça, mais comme d'habitude, j'ai pris celles que je préférais. Je les ai toutes écrites sur mon petit bloc-notes ici, puis je vais commencer. Donc la première façon, j'aime ça l'utiliser comme shampoing. Donc je suis quelqu'un qui a les cheveux vraiment secs. Les shampoings qui ont du sulfate ou des produits chimiques, beaucoup ça assèche mes cheveux facilement. Donc je préfère utiliser quelque chose de naturel. Ça c'est quelque chose qui est 100% naturel, biologique. Les ingrédients, entre autres, c'est de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco, de l'huile de jojoba. C'est un savon qui est fait à base d'huile. C'est simplement comment c'est fait, c'est vraiment bouilli dans une marmite là, ou un croque-pot comme on dit en anglais. Puis ça fait en sorte que ça se transforme en savon. Vous pouvez en faire tout seul aussi, mais je trouve que c'est un peu compliqué, donc je préfère l'acheter. Mais bref, j'aime beaucoup l'utiliser comme shampoing. C'est sûr qu'après, je fais toujours un revitalisant. Des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais ça assèche mes cheveux ». Mais après, j'apprends que ces gens-là n'ont pas fait l'après-shampoing. Donc, c'est vraiment important de faire l'après-shampoing après si vous ne voulez pas avoir les cheveux secs. Ou si vous êtes quelqu'un qui avait les cheveux gras, au moins le faire sur les pointes et sur les longueurs, ça va être vraiment bon. Ensuite de ça, quelque chose d'autre que j'adore faire, c'est l'utiliser comme nettoyant pour mon visage. Je le fais depuis peut-être un mois et demi maintenant parce que ça fait environ un mois et demi que j'ai ça. Je trouve que c'est excellent. Même principe que le shampoing et l'après-shampoing. Quand j'utilise pour nettoyer mon visage, j'hydrate toujours mon visage après, puis je trouve que c'est vraiment parfait. Ensuite de ça, quelque chose d'autre que j'aime beaucoup aussi, c'est l'utiliser comme nettoyant pour le corps. Donc, au lieu de prendre un gel douche ou un autre savon, j'utilise mon savon de Castille. Je trouve que c'est parfait, il est non parfumé, donc ça irrite pas la peau si vous êtes quelqu'un qui avait une peau sensible. La quatrième façon que j'ai trouvée, c'est l'utiliser comme savon d'hygiène féminine. Si vous êtes une fille ou une femme qui regardez la vidéo, puis que vous achetez des savons d'hygiène féminine en pharmacie, personnellement, selon moi et selon l'avis de mon médecin de famille à qui je fais vraiment très confiance, c'est pas vraiment bon. Souvent, il y a du parfum dedans, puis c'est pas la meilleure chose à mettre là, croyez-moi. Donc, je préfère vraiment utiliser quelque chose de 100% naturel, non parfumé. Comme j'ai dit au début, j'avais essayé celui à la lavande, j'ai pas aimé ça. Celui-là, c'est celui qui est non parfumé. Donc, c'est excellent. Je trouve que ça va vraiment bien puis ça cause aucun problème. Ensuite de ça, une autre façon qui est un peu spéciale, on peut l'utiliser pour se brosser les dents. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je ferais nécessairement tous les jours, mais pour vous, j'ai essayé parce que je vous dirais jamais de faire quelque chose que j'ai pas essayé. J'ai goûté 3 fois plutôt qu'une et ça goûte vraiment rien du tout. Ça sent rien, celui qui est non parfumé. Puis ça nettoie vraiment bien les dents, donc vous pouvez l'utiliser comme dentifrice si par exemple il en reste plus chez vous ou si vous voulez avoir une alternative un peu plus naturelle une fois de temps en temps.
Je sais pas si je ferais ça à l'année longue, mais une fois de temps en temps, je trouve que c'est vraiment bien. Puis comme je l'ai dit, là, les ingrédients, c'est seulement des huiles. Il n'y a rien d'autre que ça. Puis je peux vous les lire, là. C'est huile de noix de coco, huile d'olive, huile de hemp seed. C'est une graine de quelque chose. Je suis plus trop sûre c'est quoi cette plante-là. Ensuite de ça, de l'huile de jojoba. Donc, c'est vraiment pas nocif là, pour mettre dans sa bouche là, si vous voulez brosser vos dents avec ça. Ensuite de ça, la sixième façon, on peut l'utiliser un peu partout dans la maison. Donc, que ce soit pour nettoyer les planchers, nettoyer votre cuisine, votre salle de bain, les comptoirs. Pour l'instant, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise tant que ça parce que, bon, j'ai pas ma propre maison à moi toute seule. J'ai pas encore déménagé de chez mes parents. Mais c'est sûr que quand je vais habiter dans mon propre condo ou ma propre maison, je vais vous faire des vidéos de nettoyant naturel fait maison parce que je trouve que c'est une super belle alternative, surtout si vous avez des enfants ou des animaux qui marchent sur les planchers. Donc c'est excellent pour nettoyer la maison. On peut aussi l'utiliser pour nettoyer les vêtements. Donc, soit nettoyer les vêtements à la main ou aussi dans votre machine à laver. Ça les nettoie très bien. On peut l'utiliser encore une fois pour le ménage, mais pour la vaisselle. Donc, on peut faire la vaisselle à la main dans l'évier. On peut aussi mettre ça dans le lave-vaisselle. Il n'y a pas de danger parce que c'est pas quelque chose qui mousse tant que ça. Oui, ça mousse un petit peu. Comme là, vous pouvez voir qu'il y a un peu de mousse, mais jamais ça va faire de la grosse mousse puis déborder partout. Donc, je trouve que c'est très bien pour ça. La neuvième façon, si vous avez un animal, un chien ou un chat, à la place d'acheter un shampoing spécial qui coûte je sais pas combien pour votre animal, vous pouvez simplement utiliser le savon cassé. C'est parfait, c'est biologique, c'est naturel, ça va pas leur piquer les yeux. Ils pourront lécher leur poil après, ils n'auront aucun danger avec ça. Donc c'est excellent. Et la dernière façon qui est ma préférée, j'ai pas encore de bébé, mais si vous avez un bébé ou un enfant, à la place d'acheter un savon pour bébé ou un shampoing pour bébé, vous pouvez l'utiliser. Moi justement, celui que j'ai pris, c'est écrit non parfumé pour bébé, donc c'est excellent pour laver les bébés. Ça va pas piquer leurs yeux, ça va pas piquer leur peau sensible. Vous pouvez laver leurs cheveux, c'est vraiment excellent. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose, encore une fois, qui est biologique, donc vous ne pouvez pas avoir quelque chose de mieux pour votre bébé. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire. Puis si vous avez un autre produit pour lequel vous vouliez que je fasse une vidéo semblable, j'avais pensé le faire pour le gel d'aloès, mais vous pouvez toujours me donner vos suggestions. Puis on se revoit très bientôt. Bye!